Les amis, ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo sur cette chaîne. C'est pour deux raisons. La première, c'est que j'étais assez occupé sur d'autres projets professionnels. J'ai fait un dernier rush pour rendre mon livre à mon éditrice. Je suis en train d'écrire un nouveau livre, c'est une méthode de développement personnel avancée, une méthode qui permet de dépasser les souffrances qu'on rencontre dans notre vie, mais définitivement, pas de les fuir, de les mettre sous le tapis, mais vraiment d'évoluer avec elles et de dépasser la souffrance. Je suis en train d'écrire ce livre-là. Bon, là, j'ai fini d'envoyer le premier rush à mon éditrice, je vois avec mon ami qui est graphiste, qui illustre, donc voilà, je fais plein de choses sur le livre. Mais deuxièmement, si j'ai pas fait de vidéo depuis un moment sur cette chaîne, c'est parce que je veux juste vous parler avec le cœur sur cette chaîne. Je veux que ce soit des vidéos qui soient plutôt spontanées, peut-être elles sont travaillées, mais en tout cas, voilà, que je sente que c'est ça que j'ai envie de vous dire à ce moment dans ma vie, que c'est ça que j'ai envie de vous partager à ce moment dans ma vie. Je veux que cette chaîne, elle suive mon évolution, qu'elle suive mon esprit. Et si je n'en ai pas ressenti l'appel, c'est parce que, en fait, les amis, ça va. Moi, ça va. En ce moment, ça va bien. Je sais, c'est plus intéressant de faire des vidéos pour vous dire quand ça va pas, quand je suis en train de faire une quête, voilà, je vais prendre l'ayahuasca dans le désert et tout. Bon, même à ce moment, ça allait, hein, plutôt bien. C'était une période plutôt de paix intérieure, mais j'avais quand même envie de faire ce défi, je vous raconte mes souffrances et tout, quand je vous raconte comment j'essaye de dépasser des conflits intérieurs, comment j'ai dépassé mes souffrances, tout ça. Voilà, tout ça, c'est intéressant à partager, parce qu'il y a le côté quête, on se demande si je vais réussir ou pas, tout ça, même moi je me le demande, hein. Mais là, actuellement, je vous fais une vidéo pour vous dire qu'en fait, dans ma vie maintenant, ça va. Je me sens bien. Et je voulais vous le partager et vous expliquer un peu ce que je vis intérieurement et comment ça va. Déjà pour vous inspirer, pour vous dire que c'est possible et parce que je trouve sympa de vous donner de mes nouvelles. Alors le titre de la vidéo c'est Update quand tu trouves ton centre. Pourquoi ça ? Parce que j'ai l'impression d'avoir trouvé mon centre. Et pas juste un équilibre extérieur, parce que mon cadre de vie extérieur il est super équilibré, j'ai des amis de partout, enfin je peux voir plein de monde, c'est super cool. J'ai aussi du temps seul, du temps pour moi, j'ai mon travail que j'aime, tout ça, c'est top. Mais intérieurement, je me suis vraiment créé un équilibre. Intérieurement, mon esprit, il est stable. Mes émotions aussi, elles sont stables, et ça fait plaisir. Je suis pas face à un gros problème en particulier, face à un problème sur lequel je cogite. Non, en fait, si on me disait quel est ton plus gros problème dans ta vie actuellement, je dirais que je sais pas. Donc c'est top. Et c'est pas parce que j'arrive pas à décider entre plein de problèmes. C'est juste parce que dans ma vie actuellement, les amis, ça va. Remarque, je vous ferai d'autres vidéos, hein, même dans les périodes où ça va, pour vous partager des prises de conscience, ou des choses que je fais, ou des découvertes. Mais actuellement, si je devais décrire mon état, je dirais que intérieurement, je suis plutôt calme, que je suis en paix, que mon esprit pense à des choses qui me font du bien, et que si j'ai des défis, je réfléchis pour les résoudre, mais je me sens pas bloqué face aux défis. Voilà, je me lève le matin, je fais ma journée, je suis calme, je travaille, ensuite je vois des amis, ensuite... Voilà, c'est vraiment tranquille en fait. Ma vie elle est tranquille en ce moment et je suis content. Parce que j'ai travaillé dur pour que ça en soit là maintenant. Pendant des années, je fais de l'introspection intense, je pensais qu'à ça, qu'à m'observer, dépasser les souffrances, travailler sur moi, débloquer les conflits intérieurs. C'était mes sujets de pensée principaux pendant de nombreuses années. C'était dur, j'ai galéré de ouf et j'ai réussi et maintenant ça va en fait, voilà. Je dis pas que j'aurai plus de défis dans ma vie, je dis pas que j'aurai plus de souffrances dans ma vie, je n'en sais rien, c'est probable que j'en ai à nouveau, mais actuellement ça va bien. Donc dans cette vidéo, je souhaitais aussi vous donner un petit message d'espoir les amis. Si vous souffrez, si vous êtes pas bien actuellement, si vous avez des pensées obsessionnelles, des peurs, des angoisses, de la culpabilité, enfin des trucs qui prennent vraiment beaucoup de place à l'intérieur de vous, gardez l'espoir que ça peut s'arranger. Bon, je connais pas votre profil psychologique et peut-être vous avez des pathologies particulières ou pas, ça je ne sais pas, hein. Je dis ça parce que je m'adresse à un public que je connais pas tout le monde derrière la caméra. Ça c'est à vous de voir avec un professionnel de la santé adapté. Mais si c'est pas le cas, je pense que vous pouvez dépasser toutes les souffrances que vous rencontrez, que vous pouvez vivre sans souffrir, pas en fuyant la souffrance, mais à chaque souffrance dépassée, la transcendant. Au bout d'un moment, ça va en fait. Si vous avez guéri beaucoup de blessures, beaucoup de traumatismes, il y a un moment où il y a une sorte de stabilité intérieure qui apparaît à force de bricoler tout ce que vous pouvez à l'intérieur de vous. Alors comment faire pour l'atteindre, cette stabilité ? Eh bien, il faut s'inscrire à mon séminaire qui coûte 28 000 € en présentiel. Non, je rigole, tranquille les amis, je vous propose pas des conneries comme ça. Mais je propose des bonnes retraites spirituelles par contre, qui coûtent beaucoup moins cher, et aussi à laquelle il ne faut pas s'inscrire, mais vous êtes les bienvenus si vous voulez. Là, j'en ai même pas encore de prévu, hein, donc j'ai vraiment pas prévu de faire de pub pour les retraites dans cette vidéo, c'est juste pour rigoler. Mais comment faire pour atteindre la stabilité intérieure ? Je dirais que ça prend du temps, et que c'est en dépassant chaque problématique que vous avez dans votre vie, que petit à petit, vous l'atteigniez, la paix intérieure, voilà. La paix intérieure, c'est l'état qui résulte de l'absence de conflit intérieur. Quand vous avez résolu tous les blocages qui vous empêchent d'écouter votre cœur, toutes vos angoisses, toute votre culpabilité, qui vous empêchent d'être en harmonie avec la réalité et avec votre cœur, eh bien à ce moment-là,
la paix apparaît. Et cette paix, vous pouvez la cultiver, parce qu'il se peut que vous soyez dans un état de paix intérieure à un moment dans votre vie, et que vous fassiez des choix chaotiques. Des choix qui vous mettent dans des situations délicates, qui font du mal aux autres, qui vous font du mal à vous aussi. Et des choix qui vous proposent des épreuves à surmonter. Et par exemple, si vous êtes amoureux de votre épouse, mais que vous faites le choix de coucher avec votre secrétaire pervers narcissique super sexy, ce choix-là, c'est un choix qui a des conséquences chaotiques. Soit vous refusez ce choix, et vous vous dites « Ah non, j'ai pas envie pour 10 minutes de plaisir », et encore 10 minutes, de ruiner toute ma vie en fait. Non, et vous faites les bons choix après. Ou bien vous faites ce choix quand même, et après il faut assumer les conséquences, et vous les assumez. Et une fois qu'elles sont assumées, vous retrouvez un état de stabilité intérieure. Je pense que quelles que soient les preuves qu'on rencontre dans notre vie, même la plus difficile, c'est possible de retrouver un état de stabilité intérieure après. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est rapide, mais je dis que c'est quelque chose qui est de l'ordre du possible. Si à chaque souffrance qui apparaît en vous, soit vous la dépassez, soit vous la comprenez, soit vous la lissez, soit vous la stabilisez, c'est possible en fait. Après, je vous dis pas que vous devez le faire. Peut-être que certaines personnes n'en ont pas envie et se disent non, mais moi avec ma souffrance actuelle, je suis bien, je veux rester comme ça. Enfin, je suis bien, pas vraiment parce que je souffre, mais ça me va de rester comme ça. Si c'est le cas, c'est ok les amis. Par contre, si vous souhaitez dépasser une souffrance, sachez que c'est possible, et qu'il n'y a aucune souffrance qui est trop grande ou trop fatale pour vous. C'est possible de dépasser chaque souffrance que vous rencontrez dans votre vie. Bon, moi je l'ai fait avec toutes les souffrances que j'ai rencontrées sur mon chemin, pour l'instant, avec toutes celles que j'ai pu observer, que j'ai pu conscientiser pour l'instant. S'il y en a d'autres, on verra comment ça se passera, mais pour l'instant c'est ce que j'ai fait. Et la dernière chose que je souhaitais vous dire, c'est vous parler un peu de mon programme pour la suite. Bon, je compte continuer à sortir des vidéos sur Journal de bord, je sais pas encore à quelle fréquence. Je vais voir comment je vais le faire. Franchement, je le fais à l'intuition, et j'ai un peu moins d'intuition pour sortir des vidéos sur cette chaîne en ce moment, mais ça reviendra peut-être plus tard. Je continue les vidéos 1 à 2 par semaine sur Stan Carré Super Coach. Je continue les consultations individuelles, donc si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel pour dépasser vos souffrances et vous rapprocher de l'état de paix intérieur, voire le cultiver et l'atteindre, il y a le lien de mes consultations dans la vidéo. Je propose des consultations par Skype, téléphone ou Messenger, et vous pouvez directement réserver un rendez-vous avec moi avec le lien qui est sous la vidéo. Les retraites spirituelles, j'ai fait une pause, donc j'en organiserai probablement en 2024 ou peut-être 2025, je ne sais pas encore, mais là je ressens vraiment le besoin de faire une pause avec les 6 retraites que j'ai organisées l'année dernière, plus celles auxquelles j'ai participé en tant que participant tout simplement, pas en tant qu'organisateur. Ça m'a fait beaucoup de voyages, beaucoup d'organisations, et là cette année je ressens le besoin de prendre du temps plus calme, me poser sur mes livres, voilà. Les livres, il y en a un qui est en cours d'édition, il y en a d'autres sur lesquels je travaille et qui sortiront dans plusieurs mois. Je sais pas quand, je peux pas encore vous donner de date, même si j'aimerais beaucoup, croyez-moi, je suis le premier qui aimerait vous donner des dates pour la sortie de mes livres. Mais pour l'instant, j'ai aucune visibilité là-dessus. J'ai pas la possibilité parce que mon éditrice, elle m'a pas donné de date pour la sortie de mon livre, mais ça viendra, c'est normal, c'est le processus d'édition. Mais voilà, je vous tiendrai informé. C'est tout ce que je souhaitais vous dire. Voilà, je suis heureux d'avoir fait cette petite vidéo. Dites-moi si ça vous a plu, une petite vidéo spontanée comme ça. J'aimerais bien le savoir, comme ça j'en ferai peut-être plus. Je vous dis à bientôt les amis. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour et plein d'énergie positive. À plus.